Ouais. Ouais. Vous avez parlé du TCA? Non, on n'a pas parlé du TCA. Non. Pas spécialement. Ouais. Non, mais c'est trop. Petite astuce, dormir plus de 2 heures par nuit. Ça fait 33 heures que je repars. 34 maintenant. T'as un truc, si t'as pas de truc en réserve, c'est pas grave, on va pas t'en vouloir. Hein. T'as déjà pas mal de choses à Si, faire. si. Allez. C'est quelle version aussi? Ça c'est du 4. Non, ça va pas aller. Attends, je vais prendre le bécane. Allez. Je vais montrer un tout petit truc sur la 4.3. Assez sympa, je trouve. Petite question, combien parmi vous ont déjà utilisé des actions? L'extension 6 actions. D'accord, bon ça va, j'ai des chances de vous apprendre quelque chose alors. Allez, vas-y. Alors patience, hein, c'est un PC qui tourne sur Windows, donc il va lui falloir un peu de temps. Mais si vous pédalez vite, c'est bien. J'espère que j'ai encore assez de batterie. J'ai pas fait en me demandant de présenter une astuce. Tu aurais dû dire une petite astuce courte. Petite astuce courte, s'il te plaît. En fait, c'est une double astuce. Voilà, si. Elle marche pas. Lève-toi et marche. Oh, yes. Il marche. Oh. Ah, j'ai une petite astuce en attendant, pendant que tu prépares. Merci. Je sais pas si ça vous est arrivé d'avoir un site pour lequel vous voulez changer selon les rubriques, changer de couleur, ou changer la couleur de fond ou la couleur de certains textes, des choses comme ça. En fait, j'insère dans le champ header de ma page, via du typoscript, j'insère du CSS donc, qui va être inséré en dur dans ma page, et à l'endroit où j'ai des couleurs, je mets des constantes. Donc par exemple, ma couleur de page, je mets donc background couleur, crochet dollar color page, et ensuite, donc, via l'éditeur de constantes, je propose de choisir une liste de couleurs. Et donc de cette façon, dans n'importe quelle rubrique, il suffit de créer un petit template d'extension pour accéder au Constant Editor. On choisit les couleurs et donc la CSS est insérée dans le header de page et permet de changer les couleurs de la rubrique. Donc ça permet de créer un petit outil qui permet de choisir sa couleur de rubrique. Si vous travaillez sur un truc assez fin, on peut changer complètement tout le thème de couleur de la page et de la rubrique. Les couleurs des H1, les titres, la bannière, et puis plein de choses comme ça, quoi. Pour aller plus loin, plutôt que d'utiliser si vous utilisez des images dans vos templates, vous pouvez utiliser cette constante, utiliser un fichier vectoriel en installant GScript, GhostScript sur votre serveur. Vous pouvez générer l'image à partir du fichier vectoriel avec la bonne couleur et du coup vous raccordez complètement le template avec la nouvelle couleur. J'ai fait ça. Plutôt que de charger une image en typoscript et de l'afficher dans le template, vous utilisez la constante pour charger un fichier vectoriel et en noir sur blanc, enfin en blanc sur noir plutôt. Pourquoi vectoriel? Tu veux dire transparent peut-être plutôt, non? Ouais, ou ça marche aussi avec un PNG. Ouais, plutôt PNG. Et donc tu as ton contour avec de la transparence et ça te permet de changer la couleur de fond avec un c'est fond pas de la en transparence, CSS. mais tu te sers si tu utilises un fichier, c'est la fonction masque. Sur une couleur de fond en fait, et du coup ça va générer l'image à la couleur que tu veux. Moi je sais pas si je suis hors sujet, mais moi ce que je fais dans le template de base, je lui donne déjà une CSS générale qui est pour tout le monde, plus je crée une deuxième CSS, parce qu'on a le droit d'avoir autant de CSS qu'on veut, elles vont s'écraser les unes après les autres, qui elles ne traitent que par exemple 2-3 éléments, et là je mets une variable, et après dans les constantes, je renseigne la constante, ce qui fait que selon les endroits, la deuxième CSS ne doit pas être la même, et c'est justement elle qui va dire image de fond, couleur... Simplement, j'ai des CSS par sous-partie. Donc il y a une CSS principale qui gère 95% du site, et une deuxième petite CSS qui va changer... et moi, mon module permet au client de choisir sa couleur d'espace, de la changer. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il va dans le Constant Editor, il choisit orange parce qu'il a envie de changer, ou il crée un nouvel espace dans son site, une nouvelle rubrique, il a veut d'une nouvelle couleur, et donc il va juste modifier la constante, et la CSS est créée automatiquement avec la valeur qui est renseignée dans la constante. Et sinon, une autre astuce, c'est de lui dire d'aller chercher dans chaque page, il y a des ressources. Et dans ces ressources, tu peux mettre des gifs par exemple, t'en mets deux. Et tu dis, tu vas chercher ce qui est dans la ressource, puis tu le mets là. Ah oui, ça marche. Voilà.
Mais tu fais comment pour donner l'accès au Constant Editor à un client qui n'est pas admin? Je sais pas. Parce que tes clients, ils sont admin? Bah là, oui. Là, c'était un webmaster qui Ok. était Tu fais une extension back-end Ouais. pour laquelle tu donnes le droit à un groupe Ok. et qui modifie leur profil. Pardon? Il y a le rôle d'équipe, c'est bon. Bah non, c'est pas Parce que prévu. j'aurais bien montré le truc, mais mon admin réseau a tout planté. Bah, tu me donneras les. Si tu veux, tu feras un petit descriptif que je rajouterai dans le fichier trucs et astuces. Je mettrai le fichier trucs et astuces à disposition. Vous comprendrez de quoi il s'agit puisque vous avez assisté à la réunion secrète. Non, mais c'est bien. Alors, c'est une fonctionnalité qui existe depuis les Mérovingiens, voire même le Jurassique. Le principe des actions, basé à l'époque sur un truc très simple, qui était de dire, le contributeur Arbo en général il a beaucoup de mal. Donc on lui crée une petite routine dirigée, directive, à partir du moment où on a une Arbo qui contient des dossiers système qui ne bougent pas beaucoup, pour lui éviter d'aller se poser la question où il va claquer sa TT News, et surtout d'autres types d'actions pour créer un utilisateur back-end à droit équivalent ou inférieur à l'utilisateur qui le crée. D'accord? Donc pour créer une action, c'est très simple. Vous faites un list de la racine. Vous choisissez de créer quelque chose de neuf. Après avoir installé bien sûr l'extension système 6 actions. Et vous avez quelque part ici une action. Les actions sont de plusieurs types. On peut créer un backend user, on peut faire une requête SQL assez poussée. Malheureusement, on ne peut pas permettre de positionner des pages par exemple. On peut faire la liste des enregistrements, éditer des enregistrements, créer des nouveaux enregistrements. Typiquement, là, je vais mettre une routine qui va créer des nouveaux enregistrements. Nouvelle page. D'accord. Je choisis le groupe auquel l'action est destinée. Et ensuite, je vais choisir où il va créer. Donc là, je ne vais pas m'ennuyer, je vais lui faire créer ça ici en dessous. Et je vais choisir la table qu'il va pouvoir impacter, une nouvelle page. Je sauvegarde mon action. Et dans la 4.3, avant, il fallait les pêcher dans le centre des tâches. Elles sont ici. D'accord. Maintenant, l'avantage, c'est qu'elles sont aussi ici. D'accord. Ce qui est quand même un peu plus sympa. Donc, grosso modo, quand il veut créer une action, une nouvelle page, hop, il crée sa nouvelle page directement. Ça marche pour toutes les tables présentes dans Typo. Et donc, je vous montre vite fait une action de création d'utilisateur. Donc, on émet l'hypothèse que la personne est rédacteur, donc il veut créer un autre rédacteur pour lui donner un accès. Donc, create backend user. Nouvel utilisateur. Il choisit toujours quel est le groupe. Il choisit ici que tous les utilisateurs seront préfixés par quelque chose. D'accord. Bon, c'est un peu enquiquinant parce que dans le nom d'utilisateur, il y aura un préfixe. On choisit l'utilisateur modèle, d'accord, qui sera pris comme base de travail. Donc, je sais pas, je vais prendre test par exemple. On choisit les groupes. Je sais pas pourquoi il y a deux fois l'action. Et on peut choisir de créer directement un home directory. Bon, ça c'est quand on travaille sur Linux. D'accord. Résultat des courses, quand il va vouloir créer son utilisateur. Hop. Il y a de la vie. Ouais. Nouvel utilisateur. Il peut désactiver l'utilisateur. Il donne son nom d'identification, son mot de passe, son nom, son email. Et il peut aussi lui donner une série de points de montage parmi ceux que vous aurez choisi de lui donner. D'accord. Donc ça c'est pas mal. C'est vieux comme le coucou. La petite nouveauté, c'est que maintenant ça s'affiche là. C'est quand même pas désagréable plutôt que d'aller fouiner dans le Task Center. Voilà, bonne nuit à tous. Merci.